Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans la Pro-Ciné Critique, tiens, je vais vous parler d'un film de Sidney Lumet. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu sur la très riche carrière de ce grand cinéaste. J'ai fait pas mal de vidéos sur la majorité de ses films les plus connus, et on va ici questionner ensemble, on peut le dire, un long-métrage moins réputé de sa carrière. Sorti en 1971, Le Gang Anderson ou Le Dossier Anderson, oui, deux titres français, en version originale ça donne The Anderson Tapes, sur un scénario de Frank Pearson qui, quelques années après, écrira Un après-midi de chien avec Sidney Lumet, et on connaît la grande réputation de cet immense film, adapté d'un roman du même nom écrit par Lawrence Sanders, puisque comme souvent, Lumet se base sur des écrits, enfin il travaille sur des scénarios, ce qui lui a valu quelques, je sais pas, peut-être oublis de certains cinéphiles, considérés Lumet comme un faiseur, et s'adaptant sur de grands mots, voilà, grandes écritures, mais peut-être pas suffisamment dans le style. Ce qui est plus ou moins vrai et faux à la fois, parce que Sidney Lumet, il a toujours su s'adapter, tel un caméléon du cinéma, pour faire quelque chose toujours de passionnant, quelles que soient les histoires qu'il a pu prendre en main, et dans des styles souvent diversifiés, mais on reconnaît quand même quelque chose de cohérent dans son univers. Et ici, il retrouve derrière la caméra, enfin, du coup, devant la caméra, en acteur principal, Sean Connery. Je crois que c'est leur deuxième collaboration, ils en feront au moins 3 encore par la suite, si je ne me trompe pas. En tout cas, il est là, et à ses côtés, débute sur grand écran, dans un grand rôle en tout cas, Christopher Walken, tout jeune, donc dans le rôle du Kid, ça tombe bien le nom. Martin Borsum est aussi présent, lui qui était dans 12 hommes en colère. Alors c'est assez anecdotique ici, sa présence. Pas forcément en termes de durée d'écran, mais dans ce rôle. C'est un film qui a des défauts, mais je vais très vite revenir là-dessus. Il est bougrement fascinant et passionnant sur pas mal de points. Voilà, on va s'arrêter là pour le casting. Nous sommes ici en présence d'une sorte de film thriller. Pas de parano, mais on va y verser dans cette décennie de cinéma américain, justement, parce que là on est en 1971, qui questionne la surveillance et la modernité d'une société que notre héros anti-héros, John Anderson, surnommé The Duke, The Duke comme John Wayne, qui lui aussi était un homme d'un ancien temps, bah justement, il sort de prison, Anderson, 10 ans de prison, et il découvre donc une nouvelle société qui a changé, qui est très électronique pour l'époque. Alors c'est très amusant de se rendre compte de cela au début des années 70, mais où les moniteurs, les écrans, les caméras et même les objets d'enregistrement, tout ce qui est électronique, donc, sont visiblement là, de son point de vue et du point de vue du début du film, omniprésents, c'est nouveau. Et le film s'ouvre ainsi indirectement. Bon, la télé est déjà présente dans les foyers américains depuis les années 50 quand même. Mais on voit donc sur un moniteur notre personnage principal comme s'il était interviewé sur un écran. Mais c'est faux en fait, faux semblant. Le film en aura quelques-uns. On le voit en fait, c'est juste une thérapie de groupe filmée juste avant qu'il donc quitte la prison. Pourquoi braque-t-il notamment des coffres ? Est-ce que c'est un acte sexuel refoulé, un viol ou une séduction ? Il y a tout ce discours là-dessus. Bon. Mais il sort Anderson pour retrouver sa petite amie qui l'a attendu, quand bien même, entre-temps, elle est entretenue une relation avec quelqu'un d'assez riche qui lui a offert un appartement. Mais cet appartement, il est sous surveillance. Pourquoi ? Bah, pourquoi pas ? J'ai envie de dire, un détective privé a été engagé par l'homme pour surveiller sa peut-être compagne, qui va ne plus l'être dès que Anderson revient dans sa vie. Anderson qui sort de prison avec un plus jeune, le Kid, joué par Christopher Walken, qui est tombé pour drogue et qui a hâte de retrouver cette Amérique et de l'aimer vraiment. Bon, il est plein d'espoir, quoi. Et un vieil homme, surnommé Pop, qui lui est en mode quasi Brooks dans Les Évadés. Si vous avez la référence, on sent qu'il ne va pas se faire à cette nouvelle vie, il n'est pas heureux d'être libre. Il a passé presque peut-être 40 ans ou 30 ans en prison, et là c'est compliqué pour lui. Quelque part, Anderson, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il va se méfier peut-être de ce nouveau monde, mais il a envie de reprendre le business en main, et donc d'entreprendre un gros braquage. Et on va voir comment celui-ci va se mettre en place.
des associés, la mafia, elle aussi bloquée dans un autre temps, avec ce fils qui voit le père très vieux, mais continue à tirer toujours le parrain, même s'il est mourant là sur sa chaise. C'est très intéressant, cette idée d'ambition. La mafia qui est montrée bloquée, hein, pour le coup, dans une sorte de passé. Mais Anderson, lui, il veut aller de l'avant, mais il en oublie un petit peu que ce monde a changé. Donc, très vite, on comprend que ce braquage ne va pas très très bien se passer. Et ce qui est passionnant dans cette idée-là, c'est que cette préparation de braquage va nous être commentée par les gens qui surveillent, qui ont mis sur écoute. Et plein de trucs qui sont mis sur écoute, tout le monde est sur écoute. Donc tout le monde sait comment le braquage va être fait. Mais le braquage va quand même être effectué malgré tout. Et ce braquage va même être rejoué après, a posteriori, par les témoignages des gens qui ont vécu ce braquage, les victimes. C'est très étrange. D'ailleurs, cette idée-là sur la finalité est peut-être beaucoup plus lourde et moins subtile que ce qui a été fait avant, c'est-à-dire les commentaires et la présentation et tout des éléments du braquage, des braqueurs, par la surveillance, parce que là c'était ludique, à la fin ça fait un petit peu relou. Alors c'est un film qui va pas être l'un des meilleurs Sidney Lumet, ça c'est sûr, mais, parce que la finalité, c'est un film qui va nulle part, qui ne va pas trop en profondeur, il est court, il est sec ce film. Tu sens que tu aurais pu aller plus loin, même si tu vois le discours de ce monde qui évolue, de l'Amérique, oui, il y a ça. L'équipe de braquage à la fin se fait passer pour une entreprise Mayflower, ça en dit long quoi. Mais là, nous ne sommes pas en présence des pères pèlerins qui vont découvrir un nouveau monde, mais qui vont s'encastrer littéralement dans celui-ci, puisqu'ils sont encore bloqués dans l'ancien. Il y a toute cette idée de métaphore finale, c'est pour ça que c'est très brutal et que ça ne va nulle part, parce que ça ne peut pas aller quelque part pour ces gens. Ok, on voit l'idée. En soi, c'est très âpre et direct dans l'écriture, et Sidney Lumet s'en accommode très bien dans la mise en scène, en pointant évidemment tout le temps ces moments de surveillance, ces Big Brother, hein. C'est même presque too much sur ce qu'on pourrait imaginer vraiment de la réalité de l'époque. Quand bien même, donc tout ceci, il y a quelque chose qui, en fait, avec ce film, initie un cinéma des États-Unis des années 70. C'est presque une œuvre précurseur de ce que fera Pakula, par exemple, bien sûr, on pense d'avance au Watergate, Nixon. Bon, on est dans la présidence Nixon, là. Mais avant le Watergate, comme si ça pouvait sentir quelque chose ici, mais bon, c'est l'évolution du monde. Il y a cette idée donc que ça anticipe, oui, ce cinéma un peu parano à l'américaine, et des œuvres telles que Conversation secrète, Blowout un peu, mais surtout Conversation secrète de Coppola 3 ans après. Hein. Ça, c'est bien. Et en soi, tout le début est vraiment bien ficelé, et Sean Connery y croit. On voit cette relation avec cette femme qui l'a attendue, mais qui elle aussi commence à voir les choses évoluer, et elle se méfie un peu plus des hommes, mais elle l'aime quand même. Elle est un peu désabusée d'avoir vécu sous le joug de ce riche monsieur qui va, du coup, la surveiller sans qu'elle le sache. Ça va donner lieu à un rapide chantage, mais qui est très vite botté en touche, qui ne sert pas à grand-chose, comme certains éléments mafieux d'associations de braquage, ou ceux qui vont faire le braquage. C'est un peu factuel, parce que c'est pas assez développé, en fait. On comprend rien, on va monter une équipe avec quelques clichés et stéréotypes pour essayer de créer quelque chose de cosmopolite dans ce monde-là. Bah oui, c'est le début des années 70. Vous avez un Afro-Américain, quelqu'un qui est ouvertement homosexuel. C'est une équipe qui paraît très idéalisée dans un nouveau monde, mais on n'y croit pas vraiment en fait dans sa construction. Après, peu importe. Toujours cette mafia derrière, et donc le fils qui veut prendre la place du père, mais qui n'y arrive pas. Il attend que son père crève, à un moment, il lui dit « T'en as pas marre de la vie, tu veux pas crever ?» C'est assez bizarre comme scène. Alors, c'est pour ça que l'idée, dans la construction, je sais pas si c'est dû au scénario, ou aux limites de la production, ça n'a pas pu être un peu plus mise en envergure, etc. Mais en tout cas, ce que fait Sidney Lumet avec le film, c'est très bien. Ce que ça annonce du cinéma américain, c'est hyper passionnant. Ça aurait pu être beaucoup plus fort comme film. Je ne sais pas s'il y a eu des coupures parce que les producteurs voulaient autre chose. Machin. Alors c'est la Columbia qui a produit cela. Donc peut-être que Sidney Lumet n'a pas forcément gardé un grand souvenir de ce film. J'avoue, je ne me souviens pas s'il en parle dans son très bon livre Making Movies, que je vous conseille. Il parle beaucoup de choses de son cinéma et aussi de ce qui a pu l'influencer, mais je ne sais plus s'il en parle. Je sais qu'il en parle un peu, peut-être plus pour la BO,
pour le coup, si je me rappelle, parce que celle-ci, là, de Quincy Jones, je crois pas que c'est la première fois, ou la seule fois, que les deux collaborent ensemble, j'ai un doute, mais en tout cas, Quincy Jones, bon, je vais vérifier là, en direct, hein, en direct, en même temps que je parle, mais ce qui est sûr, c'est que cette bande originale, elle est passionnante, elle va aussi dans cette idée quasi avant-gardiste, si vous voulez, hein, de cette musique un peu électronique qui colle bien, et qui est liée au jazz, qui est une musique donc plus d'antan. Il y a cette idée de choc des mondes là, rien qu'avec ce que la bande originale dit. Donc elle est très bien choisie. Là aussi, on voit le travail de Sidney Lumet avec un peu toutes les composantes. C'est comme ça qu'il faisait ses films et c'est passionnant du coup à s'en rendre compte quand on lit son bouquin. Mais voilà, en tout cas, est-ce que c'est leur première collaboration? Peut-être, probablement, leur seule. Je sais pas. Ah, c'est peut-être leur seul, finalement. Bon, ben voilà. C'est marrant. Bon, après, oui, il a collaboré avec Tarantino. Tu sais, je sais pas si c'est Tarantino, c'est un peu du pré-Réservoir Dogs aussi. Mais bon, c'est d'autres films de braquage. Je sais pas si Tarantino l'a cité dans ses influences. Ce qui est sûr, c'est que voilà quelque chose de passionnant quand même. Alors, le gang ou le dossier Anderson ou Anderson Tapes, comme vous voulez. C'est pas analysable pendant des heures, mais dans une mouvance de ce qui va être proposé au cinéma dit hollywoodien, de cette époque du début des années 70 où on sent quelque chose qui commence à être désabusé. Ce sont des gens qui n'ont pas vécu les mouvements contre-culturels et tout. Ils sortent des années 60, ils arrivent au début des années 70, les choses ont évolué, mais ça commence déjà un petit peu à décliner par rapport à 68-69 peut-être. Et oui, Nixon oblige. C'est quand même... Ah oui, si, Quincy Jones fera The Wiz aussi, avec Sidney Lumet. Là, je suis en train de voir en même temps, hein, je fais 3 choses à la fois, c'est intéressant. Je parle, je réfléchis et je regarde l'écran. C'est pas bien? Ah, l'écran. Bref, c'est ce que je suis en train de dire là, oui. Ça annonce quelque chose et voilà, c'est l'entre-deux-mondes de gens qui n'ont pas pu voir cette évolution, qui se la prennent en pleine gueule. Enfin, surtout pour le personnage principal et le pop, là, la personne âgée. Et donc, c'est voué à l'échec. C'est un film qui, lui-même, s'enferme dans cette idée de aller nulle part et d'être un petit peu un échec par sa prédisposition. En fait, c'est très assumé, peut-être, comme ça. Peut-être que c'est voulu comme cela jusqu'au bout et que c'est tel que c'est passionnant. Le film, donc, a les limites de ce qu'il propose par rapport au sujet qu'il traite. Donc, là-dessus, on peut dire que c'est quand même fort bien. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de cette œuvre, si vous l'avez vue, parce qu'elle est très très peu citée hein, dans son cinéma, Sidney Lumet, mais dans ses films qu'il ait pu faire, il y a beaucoup d'œuvres qui sont très méconnues et qui sont fort passionnantes, dont j'ai déjà parlé, notamment The Offense, le film d'après avec Sean Connery, voilà, pour Sidney Lumet. Passionnant tout cela. Moi j'ai envie de dire que c'est un réalisateur dont il faut encore plus parler, et il faut toujours plus s'intéresser à son cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de ce film en particulier, du cinéma de Sidney Lumet par extension, et je vous dis à la prochaine. Ciao.